un livre maintenant pour nous montrer que tout ne va pas si mal. Il est signé du professeur Didier Raoult qui figure parmi les 100 scientifiques les plus cités dans le monde et qui est notre invité du 13h. Bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste à Marseille. Avec votre équipe, on vous doit, entre autres, la découverte d'une soixantaine de nouveaux virus. Tout votre savoir, vous l'avez compilé dans ce livre qui fait sensation parce qu'il se veut, et là je vous cite, il se veut être l'antidote à la pire maladie du siècle, la peur, c'est-à-dire. C'est que actuellement les inquiétudes ont pris un tel niveau avec si peu de contre-pouvoirs que on finit par avoir peur de choses qui ne se sont pas passées ou que l'on prédit et on ne fait pas attention aux choses que l'on pourrait modifier pour gagner en qualité et en quantité de vie. Vous vous érigez en fait, oui, contre les marchands de peur, ceux qui prédisent sans cesse le pire, alors qu'il y a de bonnes nouvelles, lesquelles doivent nous rendre optimistes aujourd'hui. Si on regarde, il y a une fois par an un très très gros pavé qui est publié par le Lancet sur l'évolution de la mortalité et des maladies dans le monde. Et globalement, on meurt tous à la fin, bien sûr. Il y a 55 millions de morts par an. Compte tenu de l'augmentation de la population, on peut me dire qu'il y a de plus en plus de morts. C'est vrai. Oui. Mais si on regarde l'espérance de vie en général et la mortalité maladie par maladie, ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation absolument spectaculaire dans tous les pays du monde de l'espérance de vie. Donc on meurt plus tard. Et y compris, il y a une diminution rapportée à l'âge du cancer, des maladies cardiovasculaires. Et donc on n'est pas du tout... Il y a quelques points dont je vous parlais qui sont des points qui sont inquiétants, pour lesquels il y a 2 ou 3 dans lesquels il y a une augmentation de la mortalité, mais pas du tout ce dont on parle. Et pour ça, une fois qu'on rapporte ça à l'âge, eh bien entendu, la mortalité diminue. Maintenant, il n'empêche que comme nous vieillissons, les maladies qui augmentent sont les maladies des sujets âgés, comme le cancer, mais simplement on les fait 10 ans plus tard. Ce qui vous agace, c'est le décalage entre les connaissances des scientifiques et celles du reste du monde. Sur ce point, Internet, c'est un vrai problème. 6 informations sur 10 sont fausses, dites-vous ? C'est moins Internet. Si vous voulez, Internet, ça a remplacé le bistrot du coin. C'est des conversations de bar. C'est pas très grave. Il manque actuellement des références pour calmer un contre-pouvoir, pour calmer contre cette excitation des lanceurs d'alerte. C'est naturel qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais il faut des contre-pouvoirs. Or, nous ne les avons plus. C'est-à-dire que les institutions actuellement surfent sur l'inquiétude populaire, et y compris l'OMS, qui est devenue une espèce de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que la dernière directrice avait travaillé sur 2 maladies émergentes qui ont dû tuer 1500 personnes en 15 ans. Et ne plus parler de choses qui tuent des millions de personnes. Et donc ça, cette entrée en phase, cette excitation générale, c'est pas grave que la population s'inquiète, c'est pas grave qu'il y ait des gens qui disent attention, il y a peut-être un danger. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il n'y a plus personne qui calme les choses et qui les re-hiérarchise, qui les mette en perspective. Il faut replacer le curseur au bon endroit. Merci beaucoup d'être venu donc nous parler de ce livre. Mieux vaut guérir que prédire. C'est chez Michel Lafon. Merci David Raoult.